Au centre Aimé Césaire, au dernier étage, ça découpe, ça coud, ça conçoit et ça rigole. Et du coup, en dessous, on mettrait un autre... Tu vois, j'ai la jupe droite. L'atelier couture est en pleine effervescence. La raison ? Un énorme défilé de mode pour clôturer la 2e édition du mois de l'art, appelé Phénomène Art. Ce dernier aura lieu tout le mois de mai, avec un grand temps fort le samedi 24 mai prochain. Au départ, la réflexion en tout cas qu'on a eue avec l'équipe d'animation, c'était de mettre en lumière les ateliers couture et pas se limiter uniquement sur des ateliers ourlés, conception de coussins, rafistoler une fermeture éclair. C'est donner un peu plus d'ambition au projet, à l'atelier couture qui est animé par Foussini. Dans la salle de couture, l'ambiance est bon enfant, tout en étant concentrée sur leur création. Les bruits de machines et les rires se mélangent. Ah, voilà. Au bout de 5 fois quand même. C'est top. Pas trop stressé, mais il reste du travail. On a libre choix de choisir ce qu'on veut créer. Bon, avec juste comme fil conducteur, avec le jean. Très souvent, ça arrive au mois de juillet, pendant l'été, où je fais un atelier recyclage, upcycling. Du coup, on récupère des jeans déjà usés pour en faire des trousses, des sacs, un tablier. Étant donné que j'avais déjà l'idée de faire un projet défilé, je me suis dit pourquoi pas intégrer cette idée-là qui revient très souvent chaque année, en créant des vraies pièces qu'on pourra porter, quoi. Il y aura des personnes qui vont confectionner mais qui ne vont pas forcément défiler. Et les personnes qui défilent peuvent aussi participer à la création. C'est un défilé intergénérationnel, comme la troupe exceptionnelle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Moi, j'ai accepté de participer, de faire ma propre tenue. Parce que je trouve que c'est un petit plus. Et puis de montrer ce qu'on fait aussi, c'est toujours top. Certaines viennent une fois et d'autres plusieurs fois par semaine. Et ce rendez-vous devenu très important pour elles leur apporte maintenant autre chose que de la connaissance de la couture. Et voilà, ça commence par la couture et puis ça commence à... on fait une petite sortie, on fait un petit... Et puis voilà, et c'est vrai que c'est bien parce que du coup, ça redonne le sourire. Il reste quelques semaines avant le grand jour, avant les derniers essayages, avant de défiler comme une pro sur les podiums grâce à Raphaël, un intervenant qui sera là pour leur apprendre les rudiments. Plus que quelques semaines avant un grand moment de partage et de joie. Il y aura de la musique, il y aura des danseurs, vous inquiétez pas. D'accord. C'est ça qui anime. Et ça va être top, ça. Avec des danseurs, de la musique. Waouh. Hâte d'y être. Le printemps, ça se prépare et dans les serres municipales, plus de 20 000 pieds sont en train d'être rempotés pour être plantés d'ici un mois. Là, on est en train de préparer la culture d'annuelle pour mettre dans les massifs à partir du mois de mai. Une annuelle, c'est une plante qui fait son cycle végétatif sur une année. C'est-à-dire qu'on va la semer à partir de janvier et elle va mourir fin décembre. On en fait quand même certains semis et on va les mettre en pot plus gros pour que ça fasse des plantes annuelles à mettre dans les massifs, quoi. À Gennevilliers, 2 types de plantes sont majoritaires, les annuelles donc et les vivaces. Les vivaces, ça reste toute l'année dans les massifs, tandis que les annuelles, on est obligé de les retirer à chaque fin de saison, quoi, et les remplacer par d'autres plantes qu'on appelle les bisannuelles. Mettre des vivaces dans la ville, oui, ça peut être intéressant parce que c'est pérenne, mais souvent les annuelles, ça a un panel de fleurissement tout à fait différent avec de la couleur, de l'harmonisation, et chaque agent peut parfaire à son rêve la construction d'un massif à travers ces annuelles. 3 équipes de jardiniers se partagent les différents quartiers de la ville, un métier passion pour la majorité d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est de voir leur émotion, c'est de voir comment ils peuvent créer un massif à partir de choses qu'ils perçoivent dans leur métier, tu vois, qu'ils essayent de transmettre. Et surtout, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours cette marque de nos jardiniers. C'est important de les respecter, c'est important de les comprendre, parce qu'ils apportent beaucoup de choses. Et ensuite, ce qui est important, c'est de faire plaisir aux jeunes Villois. Et ça, c'est important. Tout au long de l'année, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, organise une sortie principalement au parc des Chantraines. C'est pas de la marche qu'on fait, c'est de l'observation. Oui. Donc on va lentement, on s'arrête souvent. Alain Cléty, fidèle parmi les fidèles de la LPO à Gennevilliers, propose à tous, petits et grands, des explications sur la biodiversité du parc. Et malgré la pluie ce matin-là,
Des familles, des novices et des habitués sont au rendez-vous. Je suis passionné de nature et c'est le coin de nature le plus intéressant à proximité de la Défense. La nature passe avant le temps. Sinon elles vont répondre. Voilà, ils ont deux méthodes. Il y a cette méthode-là. Les chantraines, on le connaît, on fait toute la boucle jusqu'à Épinay. Mais l'observation des oiseaux, on l'a fait 1 ou 2 fois avec des professionnels. Donc quand on a vu l'affiche, on a été intéressés. Je viens régulièrement dans ce parc, donc je vois les oiseaux. Mais effectivement, la curiosité de voir avec un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, ce qu'il peut nous dire de plus. Les radeaux ont été prévus pour les sternes. Et normalement, elles viennent se poser dessus avant, puisqu'elles se reproduisent avant les sternes. Le thème, bien sûr, c'est les oiseaux, l'ornithologie. Mais dans cette sortie, moi, je parle d'un peu de tout, de tout ce qui est leur environnement aussi. C'est-à-dire les plantes, les arbres, les insectes qu'on peut rencontrer. J'ai vu des oiseaux, des fleurs et plein d'autres choses qui sont sympas à voir dans la nature. Les amener à observer, à avoir un peu plus d'œil, je dirais. Pas toujours regarder par terre, regarder aussi un peu ce qui se passe dans la nature. Les sorties ont lieu 1 fois par mois le samedi matin. Elles durent environ 3 heures. Des jumelles et de la curiosité sont les outils à avoir sur ces sorties. Cette découverte est gratuite et il suffit de s'inscrire à l'avance. Pour s'inscrire, c'est simple, il faut me téléphoner, il y a un numéro qu'on peut trouver soit sur le site de la LPO, sur le site de la LPO Île-de-France, soit sur le site de la ville de Gennevilliers et les affiches du parc départemental.